Oui, merci pour la proposition de nous adresser. Je vais d'abord souhaiter longue vie à nos présidents dans les Grands Lacs, c'est messieurs les journalistes, parce que dans tous les cas, nous devons comprendre que les politiques ne seront jamais des civils, ils demeurent politiciens. Euh, je, Depuis un temps, je suis dans la prière pour la nation. Je suis en train de prier pour mon pays et je n'ai pas tellement de temps pour suivre les actualités politiques parce qu'il y en a à boire et à manger. Mais soyez rassurés que depuis un temps, je suis en train de me poser la question si réellement la guerre se termine par la paix, pourquoi ne pas réellement débuter par la paix? Si tout conflit, qu'il soit armé ou politique, se termine par les négociations, pourquoi ne pas commencer par les négociations? Nous avons suivi la main tendue de notre président à son homologue. Certains peuvent juger ça comme une faiblesse, ok? D'autres peuvent analyser de leur manière. Mais pour moi, je trouve un autre langage. Personnellement, en tout cas, je trouve un autre langage qui me rassure que les politiques ne sont pas loin d'être comme un couple qui s'aime très bien, mais qui vit tout le temps en conflit. Il y a souvent un couple, tu vois, le mari aime très bien sa femme, la femme aime très bien son homme, mais les conflits, les combats font partie de leur bonheur au foyer. Et qu'ils se sentent bien que lorsqu'ils sont en train de se battre, soyez rassurés. Et je suis en train de comprendre que nos politiques aussi, nos hommes d'État, surtout dans la région du Grand Lac, en tout cas, ce sont des amoureux qui s'aiment bien dans leur lit, mais dont il faut parfois des incompréhensions, des combats pour essayer de... Soyez rassurés, pour distraire le peuple, je vais le dire comme ça, pour distraire le peuple. Là, je ne vais pas mâcher les mots, c'est pour distraire le peuple. On ne peut pas tendre la main à quelqu'un qui te juge comme diable. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un autre message. C'est un langage pour assurer qu'ils n'ont jamais été en conflit. Pour moi, je le comprends comme ça. Avec toutes les sorties médiatiques que nous avons suivies, non seulement de la part de Kinshasa, mais aussi de la part de Kigali, parfois on sent que c'est une guerre ouverte, une guerre médiatique de longue percée. Mais aujourd'hui, quand on peut sentir que non, il y a maintenant la possibilité de tendre la main, c'est que on n'a pas affaire à un diable, comprenez ça? C'est qu'on n'a pas affaire à un diable, on a affaire à quelqu'un dont on peut encore se mettre à table et parler consensus et parler la paix. Mais pourquoi il ne fallait pas commencer par ça? Et que donc, pour moi, je me dis, je suis en train d'encourager les hommes d'État des Grands Lacs à comprendre que non, ils doivent maintenant cesser avec le théâtre. Ils doivent cesser avec le théâtre pour permettre à la population de vivre dans la paix, dans la quiétude. Et parce que je m'interroge, messieurs les journalistes, si réellement le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, est en connivence avec Kigali pour déstabiliser l'Est derrière le M23. Et s'il faut tendre la main à Kigali. Vous comprenez un peu ce flou-là? C'est comme si on tendait la main à Kabila. S'il faut analyser les choses au clair, c'est comme si c'est à Kabila que la main est tendue. Et que donc, je vais demander à nos hommes politiques, à nos hommes d'État, de cesser avec le théâtre et de se rassurer qui peuvent se mettre à table et mettre fin à ces conflits qui sont en train de faire périr le peuple, qui ne sait ni les tenants ni les aboutissants de ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Les hommes politiques n'ont pas besoin de cadres appropriés. Ils profitent de tout temps, toutes les occasions nécessaires pour communiquer ce qu'ils peuvent communiquer. Mais ce que je sais, que les hommes politiques aussi n'ont pas honte. Soyez rassurés. Ils n'ont pas froid aux yeux quand ils veulent mentir. Ils mentent parfois comme ils respirent. En tout cas, il y a eu la guerre médiatique ouverte entre Kigali et Kinshasa. Et nous avons suivi tout ce que notre président a tenu à un moment. Et nous, parfois, on se disait, donc cette fois-là, on va en découdre entre Kigali et Kinshasa. À un moment, ça a pris l'allure comme s'il y aura une guerre ouverte officielle entre le Rwanda et le Congo. À un moment, c'était connu. Il y a des vidéos, il y a des sorties médiatiques qui ont été suivies. Mais comme ils n'ont pas honte aux yeux, et comme ils pensent aussi d'une part qu'ils ont un peuple, ils ont affaire à un peuple tellement empirique, un peuple traditionnel qui ne réfléchit pas, qui n'a pas de base de données par rapport aux anciennes sorties médiatiques, c'est possible, ils peuvent tenir tous les langages nécessaires qui les semblent beaux. Ils peuvent les tenir. Mais pour nous, toutes ces histoires-là font preuve d'un scénario dont ils ont tous un même agenda.
soyez rassurés, je tiens mes mots et je comprends pourquoi je le dis. Il y a un même agenda qu'ils sont en train de poursuivre, mais chacun est en train de jouer son rôle dans les scénarios. C'est pourquoi je ne cesse de les recommander. Si la guerre peut se terminer par la paix, c'est possible de commencer par la paix. Pourquoi attendre Doha si réellement les négociations allaient débuter même avant que Doha n'arrive? C'est pourquoi je vous dis que c'est très important que nos hommes d'État dans la région du Grand Lac, c'est très important que nos politiques dans notre pays sentent que c'est possible de mettre fin à cette histoire dans laquelle ils sont en train d'emballer les peuples congolais. Nous avons longtemps souffert. Je fais partie personnellement de la basse classe. Je fais partie du bas peuple. C'est nous qui périssons de ce qui est en train de se passer. Et que donc, dire que tel n'a pas tenu un langage belliqueux par rapport à celui-ci ou par rapport à celui-là, bon, l'autre répliquer comme ceci ou comme cela, ne vous inquiétez pas, c'est une manière d'amplifier, de créer de l'harmonie dans le flou, et en fait de permettre au peuple fanatique de continuer à demeurer dans le fanatisme. Et pourtant, c'est le peuple qui est en train de périr. C'est très important que ces histoires prennent fin. C'est possible de se mettre à table entre eux, définir bien leurs intérêts et permettre au peuple dont nous sommes, qui vivons seulement de la roue, qui vont de l'élevage, à vaquer librement à nos activités.